un peu démythifié, parce que quand on dit que la France a le plus haut taux d'Europe des droits de succession, 45%, certes en ligne directe, bien sûr, parents et enfants. Mais moi j'ai vu, ça fait 25 ans que je pratique le notariat, je l'ai vu une seule fois, des droits à 45%. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que c'est un taux progressif et qu'il y a des abattements. Pour payer 45% de droits de succession, il faut recueillir plus que 1,8 million par enfant. Donc excusez-moi, il faut quand même y aller. C'est quand même une très grosse fortune. Et puis souvent, on le verra, les gens, ils ont pris soin de faire des donations pour s'alléger un petit peu, pour faciliter la transmission. Donc il faut un petit peu démythifier ce cas. Il y a 75% des successions en France qui ne donnent pas lieu à droit de succession. Donc il faut un petit peu arrêter de dire il y a beaucoup de droits de succession. Ce n'est pas faux, bien sûr. On est parmi les champions d'Europe, effectivement, de la taxation. Je crois qu'il y a que le Japon et la Corée qui a le plus haut taux derrière nous, bien sûr. Mais enfin, pour payer 45%, alors en ligne directe, Wendy, il faut déjà avoir un énorme patrimoine et ne rien avoir, pas avoir transmis de son vivant. Oui, on en parlait avec Olivier Picasso qui était à vos côtés il y a quelques jours, Julie. Alors à l'époque, avec la succession du grand-père, ils ont payé 20%. C'était en 74 et aujourd'hui c'est 45% au maximum. Et la progressivité de l'impôt, elle date pas d'aujourd'hui, c'est une loi de 1901. Et vous savez, quand les droits de succession ont été introduits en France, c'est la Révolution française. Justement, au nom du principe de redistribution sociale. Et alors le taux était, Julie et Wendy, de 1%. C'était tout petit. 1%, c'était tout petit. C'était symbolique, vraiment. Et puis le moment où il était le plus important, c'était en 1920, quand les finances de l'État françaises étaient à sec et qu'il fallait renflouer les caisses. D'accord.